Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de Masih ad-Dajjal, il donne sa description. Il dit il est plutôt petit de taille et il est borgne, bien sûr comme on l'a vu, et il a les cheveux crépus et frisés. Dans d'autres descriptions, il est rapporté qu'il a le front large et les épaules larges. Et il y a plusieurs autres descriptions concernant le Masih ad-Dajjal qui rappellent que, comme on dit, un grand groupe de savants, que ce n'est pas un diable, mais c'est un être humain qui fait partie des enfants d'Adam. C'est une espèce, une créature qui fait partie des êtres humains. Alors, le Masih ad-Dajjal va venir avec des miracles, si on veut, entre guillemets. Va venir avec des signes, va venir avec des choses qui vont impressionner. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a rappelé dans le hadith rapporté encore par Muslim, dans son sahih, dans son recueil authentique. Il dit que le Masih ad-Dajjal viendra avec, traduction du sens, l'image du paradis et de l'enfer. Et dans une autre version, avec l'enfer et un fleuve. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit son enfer sera le paradis et son paradis, ou bien le fleuve, sera ici l'enfer. Et donc il a recommandé, il a dit aux compagnons, il les a préparés en leur disant si vous voyez son enfer, car ce n'est pas réellement l'enfer, mais l'image de l'enfer qui vous met devant, qui vous propose, vous imaginez, l'enfer avec ses affres, avec ses... Eh bien il pourra donner la vision de soi-disant l'enfer en face des gens. Et du paradis pareil. Et les gens qui vont tomber dans le panneau et qui ne connaîtront pas le Masih ad-Dajjal, qui ne se seront pas prémunis du soit à leur ignorance ou bien au fait qu'ils n'ont pas été patients et qu'ils n'ont pas été fermes, eh bien plongeront dans le paradis qui sera un enfer. Et ceux qui auront délaissé ce paradis, car ils sauront pertinemment que c'est un menteur kadhab, c'est un fattan, eh bien ils plongeront dans l'enfer qui sera un paradis. Et ça c'est parmi les plus grandes des épreuves ici qui seront en face ou qui seront auxquelles seront confrontés les croyants et les croyantes. Paradis, l'enfer en face de toi et voilà. Ça c'est parmi les choses que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, toujours rapporté par Muslim, il fut interrogé sur Al-Masih ad-Dajjal et ils lui ont dit Ya Rasulallah, combien de temps va-t-il rester sur terre? Combien de temps va-t-il rester sur terre? Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit 40 jours. Il restera 40 jours sur terre. Par contre, il dit alayhi salatu wa sallam, il dit un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme un jumu'ah et le reste des jours comme vos journées habituelles. D'accord? C'est-à-dire qu'une année, la première journée de ces 40 jours, en fait, ça ne sera pas une journée, ça sera une année. Quand l'année sera terminée, la deuxième journée, eh bien, ne sera pas une journée. Cette journée sera concrètement, eh bien, un mois. Ensuite, ça sera dans une version une semaine, une version un jumu'ah, et ensuite le reste des jours comme le reste des jours. Le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Et il dit, il sera plus rapide que les pluies éparpillées par les vents. Très rapide. Il pourrait être là dans un instant, quelques instants après, à l'autre bout du monde. Bon, donc, celui qui n'est pas croyant, donc qu'il mette pause et qu'il aille écouter quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut vraiment avoir une croyance ferme en cela pour pouvoir s'imaginer de qui va être le Masih ad-Dajjal. Ça, c'est des paroles prophétiques dont on y croit fermement. Donc, il dit que il se déplacera rapidement sur la surface de la terre et ça sera une épreuve pour l'ensemble des gens. Et il dit, alayhi salatu wa salam, il fera tomber la pluie devant les gens. Vous voulez de la pluie? Il y a la sécheresse? Ok. Devant un peuple, devant un groupe. Vous voulez de la pluie? Ok. Il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie, bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Vous voyez, les épreuves, ça sera dur. Imaginez-vous, quelqu'un vient aujourd'hui, il te regarde et dit quoi? Tu veux qu'il pleuve? Le ciel fait tomber la pluie, il pleut. Tu vas te dire quoi? C'est pas des petites... on parle pas de sihr, de magie qui peut te dire oui, mais il y a une explication. Oui, il travaille avec les djinns. Oui, c'est la pluie qui tombe. Donc il fera des choses impressionnantes. Il traversera, toujours dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le même hadith, il passera par des ruines et il ordonnera aux ruines de faire sortir ses trésors. Il y aura des ruines et des trésors cachés, des choses qui sont enfouies depuis des siècles, etc. Il ordonnera
à ses ruines, de faire sortir ses trésors. Et le prophète, il dit, ils sortiront comme un amas d'abeilles. Vous avez vu des abeilles? Si tu vas les déranger, un groupe d'abeilles, eh bien, ils sortent. Et en plus de cela, si toi tu les déranges, tu cours, ils te suivent. Pareil, les trésors sortiront comme ça en masse et ils suivront où il veut Al-Masih al-Dajjal, l'antéchrist, le faux messie. Quand les gens vont voir ça, eh bien, qui va réussir à patienter si ce n'est illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si le Masih al-Dajjal, eh bien, apparaît et je ne suis pas auprès de vous, fathbutu, soyez fermes. Et Allah Jalla wa Ala nous recommande maintes fois dans le Coran d'être ferme, et particulièrement lors des épreuves. L'épreuve, pour la réussir, il faut être ferme, et en demandant à Dieu de t'assister, parce que si tu n'as pas de fermeté, eh bien tu vas fléchir, perdre tes forces, et ici tu vas abandonner même peut-être ta croyance. Donc c'est pour cela il est toujours bon de demander à Dieu de nous accorder fermeté dans notre foi, dans notre croyance. En fait il dit soyez ferme, il ne faut pas que vous ayez des doutes. Je suis sûr à 100% que c'est un menteur, car le prophète nous l'a décrit et nous l'a rappelé.